Dans cette vidéo, je vais te montrer comment recevoir 10 demandes entrantes par mois sans publier tous les jours. Et je vais te montrer le système Value First qu'on applique à la génération de leads inbound pour les freelances. Donc reste bien attentif, je vais te montrer tout le parcours. Tu verras qu'on a beaucoup de choses à voir aujourd'hui et je vais te montrer exactement ce que tu as besoin de faire pour que tu puisses réussir aujourd'hui dans ton activité à générer autant de demandes par mois et ce, sans publier tous les jours. Je vais te montrer comment faire. Premier point qui est important, c'est comprendre pourquoi finalement publier tous les jours ne marche pas. Il y a un point qui est très très important, c'est qu'aujourd'hui le volume est complètement différent du résultat. D'accord ? La plupart des freelances confondent souvent présence et pertinence. Ce que font la plupart des freelances aujourd'hui, des personnes qui cherchent à obtenir plus de clients, parce qu'ils vont poster tous les jours par peur de disparaître, ils vont créer tout le temps du contenu qui est générique, qui n'a pas vraiment de point de vue, ils vont optimiser pour les likes et pas finalement pour les clients, et finalement ils vont s'épuiser et ils vont finir par abandonner. C'est peut-être aussi ton cas, c'est toi qui regardes cette vidéo. Maintenant, ce que font les meilleures personnes qui publient aujourd'hui, et tu verras, ils font tous la même chose, ils publient 1 à 2 fois par semaine, mais avec un impact, un vrai objectif derrière tout ça. Chaque contenu va démontrer une expertise qui est précise, et ça se vérifie également à chaque fois. Ils vont tout optimiser pour qu'il y ait des DM et des appels entrants, et ils vont construire un actif qui travaille en continu. Donc la vraie question à te poser, c'est pas combien de fois tu publies, mais est-ce que ton contenu prouve que que tu sais résoudre le problème de ton prospect. Et ça, c'est le plus important et tu le verras. Je vais te montrer des chiffres juste après. Ce qui nous amène à mon point, c'est qu'aujourd'hui, on a développé une méthode qui s'appelle le Value First. C'est finalement l'objectif, c'est de montrer et de démontrer avant de vendre. Donc aujourd'hui, il y a la méthode qui permet de vendre plus cher et plus vite finalement, c'est ce qu'on appelle le Value First. Aujourd'hui, un prospect qui a déjà reçu de la valeur de ta part avant même de te parler est infiniment plus facile à convertir. Et tu as peut-être déjà eu cette expérience-là. Parce qu'il arrive finalement avec la conviction que tu es la bonne personne. Il ne te découvre pas, finalement il va te confirmer. Il va juste confirmer qu'il est en train de faire le bon choix. Donc le process, il est toujours plus ou moins la même chose. Contenu utile qui va construire une vraie confiance, qui va du coup amener une demande entrante et qui va amener un client signé. Et si tu es capable de, sur ces bonnes étapes, faire exactement la bonne chose, eh ben, tu verras que ça va être beaucoup plus facile. Il y a quelques stats là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, il est 3 fois plus, tu as 3 fois plus de chances de signer un prospect inbound qu'à outbound. Ça, c'est sûr. Forcément, si la personne vient vers toi, c'est beaucoup plus facile que si tu vas la prospecter. Deuxième point, c'est que tu as un cycle de vente qui est 2 fois plus court quand la valeur est donnée en amont. Et enfin, tu peux faire 40% de plus sur le tarif moyen quand la valeur perçue est construite avant l'appel. Et ça, c'est des stats qui sont vérifiables. Il y a de très grandes chances que tu, aujourd'hui, aies déjà expérimenté certains points là-dessus. Et donc, tu comprends bien qu'il faut démontrer avant de vendre parce que si tu vends en direct, si tu fais que de l'outbound, si tu vas juste chercher le prospect, etc., évidemment que ça ne marche pas ou plutôt ça ne marche plus. Et je vais te montrer comment faire. Aujourd'hui, il existe 3 types de contenus qui vont générer des demandes. Bien sûr, pas tous les contenus se valent. Il y a ces 3 formats qui vont convertir, ils sont faits pour la conversion et finalement tous les autres types de formats vont être plus dans une logique de divertissement et c'est pas forcément ce que tu cherches lorsque tu veux obtenir plus de clients. Donc il y a un premier format qui est finalement de montrer un contenu qui va résoudre quelque chose. Donc l'idée c'est que tu prennes un problème précis que ton prospect rencontre et tu lui donnes simplement la solution. Pas en surface, mais voilà, va vraiment en profondeur. Montre-lui vraiment la vraie solution. D'accord ? L'idée, c'est que quand il regarde ton contenu, quand il lit ton contenu, ben, il reparte avec quelque chose qui est vraiment applicable. Par exemple, tu peux faire quelque chose du type comment structurer ton premier call de closing en 5 étapes. Il faut quelque chose qui est hyper actionnable, qui donne une vraie valeur et qui va résoudre un vrai problème. C'est vraiment ce qu'on cherche. Et ça, forcément, ça va construire et démontrer ton expertise avant même de vendre quoi que ce soit. Second format, c'est le contenu qui va montrer. D'accord ? L'idée ici, c'était révéler un peu ton process, révéler ta méthode, finalement ta façon de travailler également. Le prospect, il voit comment tu penses avant de t'avoir payé. Et c'est le format qui est finalement le plus différenciant. Là, c'est un peu ta sauce secrète, c'est un peu ta recette magique. Ça, c'est vraiment à toi. D'accord ? Donc, montre également ce que tu fais lorsque tu bosses avec tes clients. Et enfin, le dernier format qui est selon moi très intéressant à exploiter, c'est le contenu qui tranche. C'est de prendre un contenu où tu vas finalement prendre une position sur un sujet de ta niche. Et finalement, tu vas dire ce que les autres ne disent pas. D'accord ? L'objectif ici, c'est de polariser et d'attirer les bons, puis finalement un peu repousser les mauvais. Évidemment, il ne faut pas faire ça dans une optique de se faire des ennemis ou je ne sais quoi. Non. L'objectif, c'est de donner ton vrai avis. Donc, il y a peut-être certaines choses auxquelles tu n'es pas d'accord sur ton marché actuel. Eh bien, l'idée, c'est tout simplement de montrer, toi, ton avis là-dessus, mais d'être très tranché, toi, très polarisant. Si aujourd'hui, tu es en capacité de mettre en place ces 3 formats, tu verras que le reste, tu vas avoir des demandes entrantes quasiment en continu. Donc,
un format qui résout les problématiques précises de ta niche, des personnes à qui tu veux t'adresser. C'est important qu'encore une fois que tu ailles vraiment en profondeur. Reste pas sur la surface. Donne de la vraie valeur. Un second format qui va montrer tes process, montrer ta méthode un peu plus en profondeur, montrer à quoi ça ressemble. Et un dernier format qui va polariser. En gros, l'idée, c'est de créer de la confiance parce que finalement, ça montre que tu comprends la niche, que tu es capable de résoudre des problèmes, ça montre que tu as une méthode pour résoudre ces problèmes et ça montre que tu n'es pas comme tout le monde. D'accord ? Donc, c'est pour ça que ces 3 formats sont indispensables. Encore une fois, les posts type inspiration, motivation, etc., ça ne génère pas de clients. Donc, ne perds pas ton temps là-dessus. Ça génère des likes peut-être, mais concentre 100% de ton énergie sur ces 3 formats uniquement. Et tu verras, applique ça, tu me remercieras vraiment plus tard. Maintenant, il existe forcément un système pour générer ces 10 demandes entrantes par mois. Et finalement, 2 contenus par semaine suffisent largement si tu suis cette séquence exacte que je vais te donner. D'accord ? C'est des choses que j'ai testées sur des dizaines et des dizaines de profils. On l'a testé également sur des centaines de freelances. On sait que ça marche. Ok ? Donc, suis ce process-là à la lettre. C'est pas plus simple tu peux pas faire plus simple que ça. Premier point, c'est de choisir un seul canal principal. Donc, typiquement, tu peux choisir LinkedIn si tu cibles des décideurs B2B, YouTube si tu veux construire une audience qui est beaucoup plus long terme, une newsletter si tu veux un lien direct beaucoup plus facile, mais ne fais pas les 3 en même temps, d'accord ? Maîtrise un canal avant de passer au suivant, d'accord ? C'est très, 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 très important. Ensuite, publie 2 fois par semaine avec les 3 formats que je t'ai donnés. Tu peux alterner forcément avec un contenu qui résout ou qui montre, un contenu qui tranche. Et aujourd'hui, ça arrive à sortir 8 contenus par mois. C'est largement suffisant. Tu n'as pas besoin d'en sortir 30 ou je ne sais quoi. Non, tu sors 8 contenus par mois qui sont basés sur ces éléments-là. Chacun doit être assez dense quand même pour générer un peu une conversation. Encore une fois, ici, ce qu'on cherche, c'est que la qualité prime sur la fréquence. Donc, publier beaucoup ne sert pas à grand-chose, du moins dans ce cas-là. Mais ce que tu veux chercher ici, c'est une qualité et surtout de démontrer ton expertise avant de vendre quoi que ce soit. Ça va énormément t'aider par la suite. Enfin, troisième étape qui est toute simple, mais que malheureusement peu de personnes vraiment le font, c'est d'ajouter un CTA, un call to action, donc un appel à l'action sur chaque contenu. Pas juste un truc où j'espère que ça t'a plu, mais voilà, si tu veux qu'on applique ça ensemble pour ton activité, envoie-moi audit en message privé. Le prospect doit savoir exactement quoi faire pour aller plus loin avec toi. Donc il doit savoir exactement. Demande-lui de commenter un mot, demande-lui d'envoyer un message privé. Sois précis, d'accord ? Peu importe le call to action que tu vas faire ici, sois extrêmement précis. Enfin, 4e étape, c'est de transformer les réactions en conversation dans les 2 heures. Ici, les 2 heures, c'est très important. Il faut que tu ailles vite. Chaque like, chaque commentaire, chaque partage, finalement, c'est une porte ouverte. Donc, réponds à tout le monde personnellement. Toutes les personnes qui ont évoqué de l'intérêt, réponds-leur personnellement. C'est là que finalement les demandes vont naître. Pas dans le post lui-même. Le post lui-même, tu as vu, c'est fait pour créer de la confiance. Mais finalement, pour aller plus loin avec toi, c'est dans les conversations que ça va évidemment se faire. Ok ? Et enfin, 5e étape, c'est de recycler tes meilleurs contenus. Si tu as un contenu qui a bien marché, reformule-le dans un format différent et tu le mets 6 semaines plus tard et tu le recycles ce contenu. Donc en fait, tu n'as pas besoin d'avoir des idées constamment ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Au contraire, tu as juste besoin de rester précis sur ces éléments-là. En fait, derrière, ça va être beaucoup plus facile. Aujourd'hui, encore une fois, tu n'as pas un manque d'idées, tu as surtout un manque de système. C'est pour ça que je te fais cette vidéo. Tu vois, c'est vraiment pas compliqué de faire en fait du contenu de manière régulière sur des choses qui vont réellement t'apporter des demandes entrantes. Et le recyclage aujourd'hui, c'est le levier le plus sous-utilisé, je pense, en termes de contenu B2B, parce qu'en fait, les problématiques sont souvent plus ou moins les mêmes, mais il faut simplement recycler l'idée. Tu vois qu'avec ça, tu n'as pas besoin d'y passer des heures et des heures par semaine. Franchement, en 1h30, 2 heures max dans la semaine, tu as le temps largement de déployer tout ça, et tu prouves ton expertise avant même de vendre quoi que ce soit. Grâce à ça, tu te différencies de littéralement tout le monde. Donc, applique ce système de manière très simple, très facile. Tu as juste besoin de suivre ces petits éléments-là. Quelques petites erreurs quand même qui vont tuer ta conversion malgré un bon contenu. Encore une fois, avoir un très bon contenu, c'est important, mais tu peux aussi ne signer personne. Et je vais te montrer pourquoi. L'erreur numéro 1 que je vois beaucoup, c'est que tu n'as pas de CTA ou tu as un CTA trop vague. Encore une fois, quelque chose du type « n'hésitez pas à me contacter », ça ne va absolument rien générer, d'accord ? Le prospect ne sait pas quoi faire. C'est ce que j'ai dit précédemment, mais il faut que tu sois hyper précis dans la demande que tu vas faire au prospect qui lit le post, d'accord ? Il faut que ce soit très précis. N'oublie pas, sur les réseaux sociaux, les gens ont un temps d'attention qui est extrêmement limité. Donc, mets-le en ta faveur, d'accord ? Dis-lui une action précise. L'erreur numéro 2, c'est de parler à tout le monde. Un contenu qui parle finalement à tous les freelances, à toutes les agences immobilières, à tous les e-commerce, etc. Finalement, ça ne parle à personne, d'accord ? Plus tu cibles précisément ta niche, plus tu attires les bons prospects. C'est ça qui va nous intéresser ici. Évidemment, plus ils se sentent concernés parce que c'est très spécifique pour eux. Et c'est exactement ce que tu veux faire. Typiquement, pour aller chercher 10, 15, 20 000 euros par mois, tu n'as pas besoin de faire des posts qui font des milliers de vues. Au contraire, si tu fais des posts qui ont des dizaines, parfois des centaines de vues, c'est largement suffisant si tu touches les bonnes personnes et si tu crées le bon contenu derrière.
L'erreur numéro 3, c'est de donner la valeur sans montrer qui tu es. D'accord? Le contenu informatif doit être évidemment ancré dans ton vécu, dans ton point de vue et dans tes résultats. Sinon, encore une fois, tu es interchangeable avec n'importe quel post ChatGPT ta niche. Encore une fois, l'idée, c'est pas de sortir des posts tout droit faits de ChatGPT et de les rebalancer comme ça. Non. Évidemment, donne de la valeur. Tu peux évidemment t'inspirer de l'IA, je dis pas le contraire, mais adapte-le à finalement tes expériences, ton vécu, etc. Rajoute des éléments personnels. C'est important justement pour créer cette confiance. Sinon, juste de la valeur en tant que telle, ça ne crée pas plus de confiance que ça. Donc, ajoute des éléments qui sont spécifiques à ta situation. Enfin, et la quatrième erreur que je vois souvent, c'est de ne pas relancer les engagements. Quelqu'un qui a commenté ton post et que tu n'as pas répondu pendant une 2 heures, excuse-moi de te le dire, mais c'est une erreur. Ok, c'est une demande entrante que tu as laissé mourir. Réponds à tout le temps. D'accord? Et c'est aussi comme ça que tu vas créer de l'engagement. Parce que beaucoup de personnes, quand ils se lancent sur un canal, au début, il n'y a pas forcément beaucoup de visibilité et c'est normal, ça prend du temps, c'est quelque chose qui se construit de jour en jour. Et le fait de laisser passer certains commentaires, certains likes, forcément, vous perdez de demandes. Ok? Bon, pour finir cette vidéo, ce qu'il faut surtout retenir, je t'ai mis les 5 principes que tu peux appliquer dès cette semaine et tu le verras, l'idée c'est que tu puisses les appliquer. Cette vidéo-là, je ne les fais pas dans le vide. L'idée c'est que même s'il y a juste une seule personne sur cette vidéo qui suit ce process-là et qui l'applique de manière régulière, je peux te garantir que tu vas avoir des résultats. Donc, c'est quoi qu'il faut retenir de cette vidéo? C'est qu'encore une fois, la fréquence ne génère pas de clients. D'accord? La pertinence, oui. C'est-à-dire que 2 contenus par semaine suffisent largement si chacun démontre ton expertise de façon concrète. Je t'ai montré les exemples de formats juste au-dessus. Ensuite, utilise les 3 formats Value First de notre méthode, donc pour résoudre, montrer et trancher, et finalement oublie définitivement le contenu inspiration qui lui ne convertit, encore une fois, pas du tout. Enfin, troisième étape, c'est que chaque contenu doit avoir un CTA précis et générer une conversation. Et justement, c'est dans cet échange que le client naît finalement et pas dans le post lui-même. Le post sert à créer, encore une fois, à créer la confiance. Je t'invite à revenir là-dessus. Contenu utile, confiance construite, demande entrante, client signé. N'oublie pas cette étape-là. C'est très très important si tu veux avoir des bonnes demandes entrantes. Quatrième point, c'est d'engager sur chaque réaction dans les 2 heures. Fais ça vite, d'accord? C'est vraiment un des points qui est important. Les demandes, encore une fois, ne viennent pas du post, elles viennent de l'échange qui suit. Et c'est là que tout se joue, d'accord? Et c'est important que ça, tu puisses être réactif dessus. Et enfin, dernier point, et que trop de personnes oublient, c'est que tu recycles tes meilleurs contenus. Toutes les 6 semaines, mets-toi un calendrier comme ça. Tu n'as encore une fois pas un problème d'idée, tu as juste un problème de système que tu as besoin de déployer là-dessus. Donc construis-les une seule fois et finalement tu peux l'exploiter littéralement toute l'année. Et tu peux même aujourd'hui avec Claude ou autre recycler ce contenu de manière littéralement infinie. Ok? Donc voici comment finalement tu peux recevoir 10 demandes entrantes par mois sans publier tous les jours. Applique ce système, encore une fois, ça prend pas vraiment beaucoup de temps et c'est ce qui réellement peut faire une différence dans ton business à long terme. Si aujourd'hui tu as des creux dans ton business, si aujourd'hui tu vas chercher plus de CA, commence par déployer les bases qui sont ici, que je t'ai montré et qui vont te permettre déjà d'aller générer suffisamment de demandes pour passer une autre étape. Ok? Si cette vidéo t'a plu, évidemment n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à mettre un petit commentaire. Un petit like aussi, ça fait toujours extrêmement plaisir. On ne fait pas ça pour rien, évidemment. L'idée, c'est que ça vous aide énormément. Et si vous voulez aller plus loin, découvrir la méthode Value First et comment ça s'applique littéralement à votre business, il y a un petit lien qui est juste en dessous pour réserver un audit complètement offert. Encore une fois, c'est vraiment pas un appel de vente et j'insiste là-dessus. On est vraiment là pour faire un diagnostic complet de votre business, déterminer les plans d'action, vous donner les actions concrètes que vous pouvez déployer pendant le call. Et si évidemment on voit qu'on peut aller plus loin, on vous en parlera. Mais ce premier appel n'est pas du tout destiné à vous vendre quoi que ce soit. Donc profites-en, c'est gratuit, fais-le dès maintenant. En tout cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très vite.